La solennité des saints Pierre et Paul a été célébrée en Terre Sainte. La rencontre de Pierre avec Jésus a eu lieu sur les rives du lac de Tibériade. L'évangile de Saint Jean est limpide. Jésus posa son regard sur Pierre, un regard qui a marqué le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. Encore aujourd'hui, il est possible de visiter les ruines de la ville de Capharnaüm, le seul endroit au monde qui a le privilège d'être appelé la ville de Jésus. De longues années de recherches archéologiques ont conduit à la découverte de la maison de Saint-Pierre, où à plusieurs reprises, Jésus lui-même s'est rendu et s'est manifesté. Du ministère de Jésus en Galilée jusqu'à ces dernières heures à Jérusalem, la vie de l'apôtre a été marquée par des dialogues intenses et des signes forts, comme lorsqu'il rogna Jésus sur le lieu même où se trouve aujourd'hui l'église de Saint-Pierre en Gallicante. C'est précisément en ce lieu que dans l'après-midi du 28 juin ont été récités les vêpres, un moment de prière avec pour toile de fond les murailles de Jérusalem. Religieux et chrétiens locaux se sont ensuite rendus en procession aux vestiges des escaliers de l'époque romaine, empruntés selon la tradition par Jésus lui-même. Après une méditation sur les événements arrivés ici, la célébration a pris fin avec la bénédiction des mosaïques qui seront bientôt disposées à l'intérieur de l'église. Cette église est très importante parce qu'elle nous rappelle à la fois l'endroit où Jésus... Cette église est très importante car elle nous rappelle le lieu où Jésus a été condamné à mort, mais aussi le lieu où Pierre l'a renié. C'est un lieu émouvant parce que ce regard que Jésus pose sur Pierre, qui vient de le renier, est vraiment un regard de miséricorde. Le message de cette église est le message de la miséricorde de notre Sauveur pour chacun de nous. De cette église, c'est le message de la miséricorde de notre Sauveur, pour chacun, chacune de nous. Dans la paroisse franciscaine de Saint-Sauveur, à Jérusalem également, les préparatifs de la célébration ont commencé la veille de la solennité, rappelant toute l'importance accordée à ces deux apôtres et à la fête elle-même. La messe a été présidée par le patriarche latin Monseigneur Foix-de-Toile, aux côtés du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patone, en présence de nombreux prêtres. À l'occasion, ont été ordonnés prêtres le frère Rodolfo Ramirez de la Torre et diacres les frères Eliezer, Gilberto, Luis Jesus, Marco et Rodrigo, manifestant ainsi l'internationalité de la custodie de Terre Sainte. Siamo molto contenti, i miei confratelli diaconi e io presbitero. Nous sommes très heureux d'être ordonnés, mes frères diacres et moi prêtre, aujourd'hui à Jérusalem, en ce jour de la fête des saints Pierre et Paul, qui sont deux véritables piliers de notre Église catholique. Les deux ont commencé leur mission sur cette terre. Ainsi, pour nous, le fait d'être ordonnés ici est une joie spéciale. Nous pouvons désormais aller dans le monde entier, dans nos pays d'origine, pour partager ce que nous avons reçu en Terre Sainte. Al nostro paese di origine a portare questo che abbiamo ricevuto nella Terra Santa. Lors de la solennité des apôtres Pierre et Paul, la liturgie nous invite à réfléchir sur ces deux figures et à les suivre pour le modèle de fidélité et de témoignage au Christ qu'elles offrent. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi », écrit saint Paul à Timothée. Quant à saint Pierre, il nous invite à nous rappeler du plus beau regard que Jésus a posé sur lui posant cette question « M'aimes-tu ? Paie mes brebis ».